Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du bonheur. On dit souvent dans tout un tas de vidéos qu'on trouve sur internet que pour être heureux il faut avoir de la gratitude. Mais on ne fait pas vraiment le lien, en tout cas il n'est pas expliqué entre bonheur et gratitude. Et puis non plus on ne dit pas comment avoir de la gratitude. Et bien justement, voyons tout cela en détail. Entre la tristesse et le bonheur, il y a toute une gamme d'états qui sont à l'origine de nos humeurs, qui vont du chagrin à la joie en passant par la colère. C'est un peu le sentiment en arrière-plan qui conditionne notre façon de percevoir le monde. Et de cette perception naissent nos émotions qui sont à l'origine de nos comportements. Pratiquer la gratitude ou le remerciement oriente notre esprit, qui va donc se focaliser sur ce qui va bien. Ça permet de sortir du cercle vicieux qui consiste à ne voir que des problèmes encore et encore tant qu'ils ne sont pas résolus. Parce que des problèmes, on en a tout le temps en réalité. Alors qu'avec la gratitude, on n'oublie pas les problèmes, mais on sait aussi voir ce qui va bien. Et ça nous permet d'avoir une bonne humeur et d'être optimiste vis-à-vis des problèmes à résoudre. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Si vous regardez un film triste comme Le Patient anglais, Sur la route de Madison ou La vie est belle ou ce que vous voulez, vous fabriquez une humeur triste en réalité. Donc à la fin d'un de ces films, vous verrez plus facilement que le ciel est gris, qu'il pleut, qu'il y a des choses qui sont cassées autour de vous, vous verrez les problèmes. Comme si votre humeur était temporairement en dépression. Et vous n'aurez pas de gratitude pour rien. Vous aurez peut-être même au contraire du ressentiment. Alors que si vous regardez le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, ou Good Morning England, ou La Mélodie du bonheur par exemple, vous serez rempli de joie, vous déborderez de gratitude et vous aurez plein de bonnes intentions. Peut-être même que vous aurez envie d'embrasser la première personne venue. Donc, vous pouvez conditionner votre humeur, qui elle-même va conditionner votre capacité à ressentir et à exprimer de la gratitude envers les choses ou les gens qui vous entourent. Je vous délivre une expérience personnelle. Quand j'ai vu le film Forrest Gump en 1995, j'ai été bouleversé. Je trouvais qu'il y avait dans le personnage de Forrest tellement d'amour, de générosité et d'altruisme que j'étais moi-même soudainement rempli d'amour, de générosité et d'altruisme. À tel point qu'en sortant du film, j'avais abaissé toutes les barrières que j'ai naturellement qui font que parfois je tiens les gens à distance, à tel point que j'avais envie d'embrasser tout le monde. On a donc deux façons de voir le monde. La première façon, c'est de voir le verre à moitié vide. Comme quand je tombe en panne d'essence, par exemple avec ma voiture, et que je peste contre ma voiture, en oubliant qu'en fait, en général, la plupart du temps, elle me rend plein de services. Autre exemple, à la première critique que me fait mon ami, je vais me sentir vexé, et je serai bloqué sur ce que j'aurais entendu, sans pouvoir penser ou faire autre chose, sans me souvenir de toutes les fois où j'ai eu d'excellentes relations avec mon ami. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez été en colère contre quelqu'un ou contre quelque chose. Est-ce que vous étiez seulement en colère contre les raisons qui vous mettaient en colère? Ou est-ce que vous étiez aussi en colère pour d'autres choses qui étaient périphériques à votre colère? Quand on voit le verre à moitié vide, tout nous paraît aller de travers. On est soit inquiet, soit nostalgique, soit énervé, soit stressé. Bref, on n'est pas bien pour soi et surtout on n'est pas bien pour les autres non plus. Alors que quand notre esprit est rempli de joie, on voit le verre à moitié plein. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure nous paraît beau, accessible et positif. Quand on se focalise sur le positif, on est moins impacté par les tracas quotidiens. C'est dans cet état d'esprit qu'on a confiance en soi, confiance dans les autres et confiance dans l'avenir. Dans ces moments-là, nous sommes souriants et notre joie intérieure se voit à l'extérieur. C'est pour cela que nous devenons attractifs. Donc, si vous voulez augmenter votre capital attractivité, que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées, remplissez votre verre avec de la joie à ras-bord. Eh bien, pour être heureux, il faut se conditionner à voir le verre à moitié plein. Comme quand vous regardez un film qui vous inspire de la joie ou de l'amour, et que vous ressortez du cinéma avec plein d'énergie. Comment se conditionner, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple, en pratiquant la gratitude ou le remerciement. Parce que à chaque fois que vous avez de la gratitude pour quelque chose ou pour quelqu'un, vous focalisez votre esprit sur la partie à moitié pleine du verre.
Remercier de cette façon ou avoir de la gratitude de cette façon n'est pas facile pour nous parce qu'on n'y a pas été habitué. Alors bien sûr, on a été habitué à dire merci quand on nous sert à table, merci quand on nous tient la porte, mais on n'a pas été habitué à dire merci ou avoir de la gratitude pour toutes les choses et les gens qui nous entourent et qui déclenchent chez nous des petits plaisirs ou des petites satisfactions au quotidien. Moi, par exemple, je suis reconnaissant et donc j'ai de la gratitude à chaque fois que je vois un soleil se lever ou se coucher. Parce que je trouve que j'ai de la chance de pouvoir admirer ce spectacle qui me procure de la joie. Et d'ailleurs souvent je publie sur les réseaux sociaux mes levées ou couchers de soleil, ou de lune d'ailleurs. Je suis reconnaissant également parce que je suis entouré de gens qui m'aiment et que j'aime également. Je suis reconnaissant d'être dans une maison comme celle-ci, dans laquelle je me sens à l'aise. En fait, là où vous êtes tout de suite, regardez autour de vous les objets qui vous entourent. Parmi ces objets, il y en a certains qui vous rappellent des événements positifs de votre vie, qui sont donc des bonnes raisons pour avoir de la gratitude envers soit des gens, soit des événements. Bien sûr, il y a d'autres événements qui sont moins positifs. Mais focalisez-vous uniquement sur les événements positifs qui vous permettent de remplir votre verre à moitié plein, voire au-dessus du moitié plein. En conclusion, on dit souvent que le bonheur ne tient qu'à un fil. Moi, ce que j'entends dans cette maxime, c'est que tout peut disparaître du jour au lendemain. C'est justement une façon de voir le verre à moitié vide. Il ne tient qu'à nous de remplir notre verre, en pratiquant la gratitude, le plus souvent possible, avec les gens, les objets ou les événements. Et vous verrez qu'à force de pratique, votre rapport au monde va changer. Vous allez être de plus en plus heureux et ça va se voir à l'extérieur. Vous allez devenir de plus en plus attirant et vous verrez que de plus en plus de gens vont venir vous voir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le lien entre la gratitude et le bonheur. Je vous invite à partager cette vidéo pour que justement vous fassiez un maximum d'heureux. Quant à moi, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!